Il était 23 heures, selon les habitants du quartier Mafanko, quand une partie du grand marché Madina a pris feu. Bilan, de nombreux dégâts matériels enregistrés. Le président de la République se rend sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Selon plusieurs sources, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie, avec surtout comme facteur catalyseur les branchements clandestins et anarchiques des câbles électriques. C'est à 23 heures que le feu a commencé, mais pas d'accès. On a tout fait, on a même cassé certaines portes ici, mais ce n'est pas possible. Le président du réseau de l'association des commerçants, entrepreneurs, marchands et amis de Guinée évalue les pertes en milliards de francs guinéens. Arrivé sur le lieu, j'ai trouvé déjà que le feu se préparait. Heureusement, j'ai trouvé les services de la protection civile en place. Ils essayaient de maîtriser des mécanismes réels, de mobiliser tous les efforts pour maîtriser le sinistre. Mais malheureusement, le sinistre a persisté et les dégâts ont été majeurs. Environ 384 touchés, 324 qui sont complètement entamés. Voilà un peu des dégâts énormes qui peuvent être exprimés en milliards de francs guinéens que nous avons signé. Voilà un peu ce que nous avons ici, le constat amer. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens qui sont installés à l'intérieur du magasin, vu que l'accès est un peu difficile? D'abord, nous allons formuler un plan ensemble, nous allons faire de l'éducation citoyenne, nous allons faire des plaidoyers, nous allons faire des propositions que nous allons mettre à disposition à travers la société civile, à travers les organisations membres de proximité, pour demander et informer et éduquer ensemble avec vous la presse pour que des choses comme ça ne se répètent pas. Voilà un travail de longue haleine, mais nous y parviendrons avec quand même la patience et la persévérance. Informés vers 23 heures, les sapeurs-pompiers ont rapidement rallié les lieux pour tenter de maîtriser le feu. Mais la construction anarchique des boutiques et conteneurs a rendu, selon le conseil du directeur national de la protection civile de Guinée, le travail difficile. Nous avons été prévenus à 23h45 et donc il y avait pas mal de flammes. Nous avons commencé à engager les moyens de Kaloum, Matoto et Ratoma et nous avons commencé par la partie sud qui présentait le plus de flammes. Dans un second temps, nous sommes intervenus sur la partie nord pour pouvoir essayer de circonscrire de deux côtés le sinistre. Donc nous avons engagé 6 camions de la protection civile, plus des moyens en renfort de la Guipresse de l'aéroport. Donc nous en sommes actuellement à plus de 12 heures de lutte et on en a encore facilement pour 3 heures parce que la configuration des lieux est assez difficile. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, non, dégâts matériels. On donne heureusement aucune victime. Par contre, effectivement, de nombreux dégâts matériels dans tous les domaines. Le président de la République s'est dit très affligé face à ces nombreuses pertes matérielles enregistrées. Je suis très peiné que les gens perdent, mais regardez vous-même. Regardez comment sont les magasins là aussi. Il n'y a même pas de passage. Regardez tous ces branchements qui sont clandestins. Regardez tous ces fils. Regardez comment les fils là sont entrechevés. Et ça, la moindre des choses, il y a court-circuit. Regardez. Il n'y a pas de passage. Même pour arriver ici, il a fallu dégager les tables. Personne, regardez, personne ne peut passer. Personne ne peut passer. Mais comment vous avez pu au marché laisser tout ça? Tout ça là. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire de branchement comme ça. Regardez. Regardez. Partout. Allez, au marché, regardez. Tous ces fils là, regardez. Est-ce que c'est normal? Et vous laissez faire. Regardez tous les conteneurs qui sont là-bas. On peut même deux personnes ne peuvent pas passer. Et là où il y avait la gare routière, tu as le conseil de choses. Là où il y avait la gare routière. Il y a des dirigeants du marché. Monsieur le Président, quelle est le mesure immédiate par rapport au cas de Madina? Non, il faut qu'on discute avec ceux qui dirigent le marché. Et même ils savent qu'on ne peut pas faire les installations comme celle-là. Même la gare routière aujourd'hui, on est venu construire des je ne sais même pas si c'est des conteneurs. C'est quoi ça, des tôles là qu'on a vu là où il y a eu des... C'est quoi? Ils ont dégagé pour ne pas que le feu... Non, là où il y a eu l'incendie, là, vous voyez les choses qui sont collées là, pour les autres là. Les conteneurs fabriqués là. Mais là où il y a eu l'incendie, vous voyez non? Vous n'avez pas vu là-bas où il y a l'incendie?
Même 2 personnes ne peuvent pas passer. Vous avez laissé se développer l'anarchie complètement. Même la gare routière, maintenant est occupée, il y a des bâtiments dessus. Enfin, pas les bâtiments des trucs là, je sais pas là qui sont. Je ne sais même pas si c'est des trucs ou c'est quoi. Ou c'est des conteneurs. Vous avez vu un marché comme ça, beaucoup en Afrique, nulle part. Et quand on veut le construire, vous refusez. L'accès difficile à l'intérieur du marché pour maîtriser le feu et limiter ainsi les dégâts a été surtout la difficulté majeure à laquelle ces agents de la protection civile ont été sérieusement confrontés.